Info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bonsoir les auditrices, bonsoir les auditeurs, bonsoir Florence. Bonsoir Terence, bonsoir à tous. Ma dernière information publiée la pandémie COVID-19 peut provoquer beaucoup plus l'inquiétude dans le monde. D'après un expert de la santé, COVID-19 fin muté et zodi les plus dangereux. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît une possibilité que ce virus-là voyage également dans l'air et aille plus loin qui démet. Question donc peut poser. Est-ce qu'il va besoin de remettre en question l'ouverture des frontières? En tout cas, Terence, aucune date pas fin arrêtée jusqu'à présent pour ouverture frontière. Ministre Tourisme toujours en discussion avec un opérateur du secteur pour établir un protocole sanitaire. Déjà, le gouvernement a annoncé qu'il ouverture frontière pour cibler et pays moins à risque pour privilégier et qui pourrait un laboratoire pour qui un test rapide faire à l'aéroport Plaisance. Entre-temps, virus COVID-19 fin muté. Je me rappelle à ban auditeur et internet qui est capable appelle nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également suivre nous en live sur nos pages Facebook Défi Média.info. Et là tout de suite, nous parlons à l'écoute nous premier intervenant, Bruno Lebreu, directeur exécutif de Concorde. Bruno Lebreu, bon après-midi. Bon après-midi Florence. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi. Avec coronavirus qui fin mité, est-ce que vous pensez qu'il est capable de réouvrir frontières? Écoutez, réouverture frontières, de toutes les façons, nous dans le tourisme, nous dans l'hôtellerie, dans le réceptif, partout, nous sommes contents même réouvrir frontières le plus rapidement possible. Mais nous devons faire bien attention avant nous prendre une décision qui est capable, après réflexion, plus compliquée et plus catastrophique pour la destination et pour l'industrie du tourisme. Donc c'est pour ça que la question d'ouvrir les frontières, disons, nous traite avec beaucoup de précautions par rapport à la pérennité de l'industrie du tourisme, M. Maurice. Nous trouvons que nos voisins peut ouvert et peut-être pas autant de réflexion qui bien gagné. Donc là, nous peut travailler ensemble, nous peut travailler avec les autorités et toutes les personnes concernées pour nous trouver la meilleure solution possible pour nous capables d'ouvrir les frontières convenablement, je veux dire efficacement. Donc, il ne s'agit pas d'aller plus vite que la musique. Il s'agit de pouvoir être dans le temps pour ouvrir les frontières sans répercussion. Sans répercussion dans deux sens, sans répercussion pour l'industrie du tourisme, bien entendu, mais le plus important, sans répercussion sur la possibilité que le Covid revienne dans la population mauricienne. Aujourd'hui, nous gagnons une grande victoire. N'a plus la Covid que dans Maurice. Tout le monde bien content, travail là, bien faire. Il ne faudrait pas qu'ils nous utilisent sa ouverture de frontières-là et nous fragilise sa position de champion contre contre la guerre, contre le Covid qui nous finit déjà gagner. Donc c'était une première victoire. Deuxième victoire pour arriver quand nous pouvons ouvrir frontières. Donc il faudrait nous faire aller avec intelligence, me répète-moi, parce que sinon nous sommes capables de regretter pour bien longtemps. Qui protocole sanitaire Tibizin met en place là pour assurer touristes et mauriciens à la fois là? Écoutez, les protocoles, il y a plusieurs écoles de pensée. Nous pas encore arrivé à un protocole définitif. Il y a plusieurs comités qui peuvent travailler là, que ce soit au niveau du secteur privé ou du public, et ensemble nous pouvons émettre plusieurs solutions pour qu'ils nous gagnent un protocole. Nous pouvons aussi des hauts qui peuvent faire.
nous pouvons essayer de prendre le meilleur et le moins compliqué aussi, hein, parce que c'est pas le tout de venir, de dire, ouais, nous mettons un protocole sévère et nous ouvrons nos frontières et finalement, aucun touriste va venir. C'est pas, faudrait nous capables d'arriver à cet équilibre de rassurer la population, parce que pour ouvrir les frontières, il faut que la population, pour retrouver le tourisme et le sourire mauricien et l'accueil mauricien, nous visons capables que la population aussi derrière nous pour nous ouvrir les frontières. Il ne faudrait pas on dirait une espèce la guerre entre Mauriciens, pas ouvert frontières et touristes, etc. Non. Et c'est pour ça qu'il est bien compliqué, il est bien difficile pour tout un chacun de venir donner une date, hein, et de venir mettre les protocoles et toutes les garanties nécessaires pour qu'il y ait les touristes là contents et les Mauriciens aussi contents. Oui. Mais là, qu'on peut cause un protocole sanitaire, mais là, avec dernier alerte OMS qui sont capables de transmettre par l'air, il complique davantage les choses? Oui, bien sûr qu'il complique davantage les choses. Et ça nouveau critère là, puis ça rentre définitivement dans nos bonnes craintes, Thérence. Quelque chose d'assez grave qui peut arriver, et il faut les rentrer dans l'équation pour qu'ils nous évaluent les risques qui sont capables le Maurice et sur la population mauricienne. Donc c'est un jeu d'équilibriste extrêmement pointu qui nous vient à faire. En même temps, au niveau économique, nous tous unanimes à dire, qu'il soit gouvernement, qu'il soit le public, tout le monde dire, pour l'économie de Maurice, nous retrouvons une certaine sérénité et une certaine vitesse de croisière pour que tout le monde l'hôtel reprend, etc., etc. Mais il n'est pas pour venir facilement. Donc, nous visons prendre ça aussi en ligne de compte et évaluer les risques et après prendre une décision. Donc, tout ça là, sur la table, là, tout ça là peut discuter, tout ça là, chacun peut mettre sur avantage et sur doute, pour qu'il nous capable de prendre bonne décision. Et c'est pour ça que mon répètement, encore, on déjà dit ça il y a 2 semaines, je crois, avec les autres même, je dis, il ne faudrait pas galoper ouvert brit. Non. Bizarre nous réfléchir pour qu'ils nous pas refermer, pour qu'ils, comme dans Melbourne, comme dans un paquet des autres pays, je peux bien refaire un confinement, etc. C'est pas la situation qui nous tient content vivre dans Maurice. Aujourd'hui, nous gagnons une notoriété. Déjà, nous la liste des pays acceptés par l'Angleterre. Bientôt, je crois, moi espérer qu'il nous pour la liste aussi ouverte pour l'Europe. Donc, il faut aller dans ce sens-là, et pour qu'il nous gagne sa notoriété de respect sanitaire-là, il faut nous pas prendre une décision pour l'avenir. Zotfingay rencontre avec le nouveau ministre du Tourisme, Bruno Lebreu? Oui, nous avons une rencontre avec le nouveau ministre du Tourisme hier après-midi, et une rencontre qui est tout à fait cordiale et bien. Le ministre écoute nous causer, que ce soit les hôteliers, que ce soit les réceptifs, les DMC, et il prend un paquet de notes, et je dois dire qu'on a été bien écoutés parce que tous ce collaborateurs sont autour de lui, et il peut reprendre un dossier, il faut donner sur les temps pour être capable de comprendre un peu les choses, et nous assurons de notre totale collaboration pour qu'il nous capable avancer ensemble. Il paraît que c'est les temps même qui nous peinent là. Au fait, nous pas guidés, personne peine le monopole du temps là, hein. Personne n'est pas capable de dire nous. On est guidé par la situation Covid qui est exceptionnelle, qui jamais personne dans ce vie fin de vivre. Donc, inutile de dire nous pénalisons, etc. C'est lui qui peut impose ce time frame. C'est sa pandémie là qui peut impose nous par rapport au temps. Donc les temps nous sommes capables d'adapter nous avec cette nouvelle configuration, et en même temps trouve aussi une solution qui pérennise l'industrie du tourisme mauricien. Comment nous pouvons faire?
comment nous pouvons faire pour maintenir l'emploi, comment nous pouvons faire pour faire clients revenir avec assurance, comment nous pouvons faire pour nous sécuriser l'endroit que nous sommes capables de visiter, que nous sommes capables de faire une excursion sans risque. Donc, tout ça là, c'est un paramètre qui nous besoin prendre en considération et qui pas capable de prendre les Bonavini et lever un jour et dire nous faisons un comité, nous décidons ça, et il y a un paquet de paramètres besoin prendre en considération. Donc, on dit qu'ils ont fait la rencontre avec le nouveau ministre, Steven Obigadou. Il n'a pas donné aucune indication quand est-ce qu'il a réouverture des frontières pour faire? Non, il n'a pas fait donner aucune indication. Il fin dire qu'ils ont fait travail là. Ils n'ont pas encore une dégage par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit plus tôt pour donner une date. Nous fin dire qui le trade, les tours opérateurs étrangers, tous les marchés sont à l'affût d'avoir une date, d'essayer de trouver une date, de donner, de pouvoir communiquer cette date. Ça peut faire déjà un premier pas pour qui tout le tour opérateur replace Maurice la destination qui est capable de vendre. Donc là, l'IN bien comprend ça, l'IN dit elle pour travailler avec ce collègue ministre et avec le Premier ministre pour être capable de trouver une date acceptable pour tout le monde. Mon pas dire, c'est pas le 31 août ou alors le 15 août ou le 15 septembre. Nous pas connaît. Moi, ce qui me connaît, c'est qu'il nous a trouvé une date qui, pour annonce à l'industrie at large, qui nous besoin ouvert nos bonnes frontières aux touristes. Maintenant, combien de temps ça va prendre pour trouver la meilleure solution pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de difficulté par rapport au tourisme et aux Mauriciens et à l'île Maurice entier, nous sommes capables de trouver ça ensemble pour qui nous pas prendre une décision qui nous pourrait regretter après. Bruno Lebreu, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bon après-midi. Pour Bruno Lebreu, réouverture frontière bien faire avec beaucoup de précautions. Il ne faudrait pas galoupe brit lui dire. Il peut plaider pour qui un protocole sanitaire qui pourra assurer touristes et ban mauriciens à la fois Thérèse. Un autre point très intéressant qui Bruno Lebreu fin souligner avant réouverture frontière, bien que le Mauricien n'est plus payé parce que si les Mauriciens paient ça l'accueil chaleureux pour qui un Mauricien très réputé dans le secteur touristique, il risquait d'être affecté et nous connaît que c'est ça l'accueil chaleureux des Mauriciens qui un enfant apporte ça plus pour inviter le touriste à venir chez nous et même revenir dans une prochaine visite Florence. Je me rappelle la man auditeur et qu'internet qui sont capables d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défi Deal, c'est génial!
Défi d'île, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi d'île, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi d'île. Ça y est, que les aventures avec Défi d'île. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Avec mutation Covid-19 qui fin vinazodi plus dangereux, est-ce qu'il va bien remettre en question ouverture nos frontières? Ces questions qui nous peut débattre dans l'émission cet après-midi. Ce capable commence à appeler nous le 208 49 99 208 59 99. Une émission qui est capable aussi suivre en live sur nos pages Facebook du Défi Média. Et la Terence Nena en ligne avec nous, président Petit et Moyen Hôtel, Bissoun Mangrou. Bissoun Mangrou, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Avec nouveau coronavirus qui ne finit mité, est-ce que vous pensez qu'il est capable d'ouvrir frontières? Non. Ouvert frontières, pour dire moi directement, moi pas pour l'équipe Maurice passe pas un deuxième choc. Right? Pour éviter de gagner un deuxième choc, comme on peut trouver beaucoup de grands pays qui gagnent, nous devons prendre toutes précautions qui besoin. Maintenant, pour prendre toutes précautions qui besoin, il y a peut-être un gouvernement qui pour décider avec tout ce conseillers techniques, avec tout le monde. Bon, pour nous comptons travailler pour gagner casse. Et évidemment, pour tout le monde, l'ampleur, un businessman, c'est investir, gagner casse, travail. Mais seulement, ouverture frontière, quand pour faire et comment pour faire. C'est ce système-là même qui nous vise à mettre en place. Pas capable d'attendre éternellement aussi. Right? Nous arrivons mars, avril, mai, juin, nous préparons juillet, nous peut dire août. Bon, ok. Mais seulement, l'État a bien fait ses efforts pour mettre tout ban garantie mauricien, protocole en place. Nous parlons, nous, les travail, touristes qui travaillent, touristes amènent touristes, gagnent casse. Mais nous t'en dire, Massa d'Alpouril aussi, mais contaminé, du monde d'Abazar, contaminé, ou bien, moi, au restaurant, ou bien mon personnel, whatever. Et ouverture frontière, bien bizarre, mais seulement à quel prix, ça, c'est l'État à décider. Est-ce que vous pensez nous capables de garder nos frontières fermées jusqu'à la fin 2020? Ah, là, la fin 2020, il est trop beaucoup. Là, on peut penser tout ça, bon investissement local. Mon papa, c'est pour une grosse boîte. Mon papa, c'est pour une gros 5 étoiles et milliards de profits quand on est là, il est là-haut. Mon papa, c'est un investissement, petit du monde, un petit, comment, investisseur. Comme moi, mauricien, 100% capital mauricien. À moi, si le gouvernement continue de subsider, mais il n'y a aucun problème. Qui fait sa question-là, parce qu'ici, Covid-là, il s'appelle Covid-19, ouais. Il me prend les près 7 mois, là, nous avons une muté, il vient une super Covid. Il vient une super Covid, parce qui fait une super Covid? À nous, en face, qui fait? Italie, tu fermes 100%. Les nouvelles, les pays comment gagne deuxième vague. La France, pareil. L'Allemagne, pareil. L'Australie, pareil. L'Inde, pareil. Mais nous,
l'Europe, ça veut dire l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie, Sud-Afrique, pareil, l'Inde. Mais qui nous a pris? L'Afrique qui nous a nous raconte quoi? La fin inutile, avec tout le problème qu'il y a là, il commence Covid là-bas, nous, dernièrement, Mauritius même pas tiré à la fin. Alors, mais qui masse nous? Nous besoin de qui masse? Quand nous massons, était là-bas, il faut y différent ici. Ça veut dire, même si nous ouvrons frontières aussi, pas pour gagner du monde? Mais, bon, gagner du monde, dépend de quelles conditions vous mettez pour amener du monde dans Maurice. Qui meilleur protocole sanitaire, selon vous, Tibizin, justement adopté? Protocole sanitaire, pour moi, une seule façon pour faire protocole sanitaire là, bien, c'est que nous pas capables, j'ai un client vient de Maurice, après il a le faire quarantaine. Bien, trouve l'autre façon. Quarantaine, si nous, comment nous dire, you are welcome to Mauritius COVID-free Island. Après, vous voulez faire 5 jours, 7 jours quarantaine. On va pas dire 14 jours, vous voulez dire 7 jours. Blier, touristes, monte d'avion pour descendre de Maurice. Alors, pour moi, si vous avez envie de faire ban la vini, il fait son PCR là-bas, il fait son PCR en arrivée, c'est le gouvernement, besoin de mettre du monde. Le gouvernement va mettre du monde, non. Le gouvernement besoin trouver un système pour guetter comment, pour faire, pour éliminer sa hurdle qu'il y a envoyé officier de la santé dans l'hôtel, qui exote dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, ou bien, il fallait trouver, il dira, ben, l'autre modèle, ça peut dire. Mais sinon, malheureusement, si nous vous dire, quarantaine, il y a autre question. Monsieur Mangro, Zodi, les plus qui réels, qui quittent fort, pour bien garder frontières fermées jusqu'à la fin de l'année. Dans un cas pareil, qui vous pensez capable de faire pour le secteur hôtelier? C'est pour dire que les touristes prennent avion, viennent, faire 7 jours quarantaine, après, on va enjoy la vie, on va enjoy Mauritius, même on vous donne les gratuits. Ou dire, les 7 jours là, on donne gratis. Les autres questions. Si vous n'avez pas pour prendre un pays sur l'ordre, après, ils viennent prendre un risque dans Maurice. Si, pour mettre quarantaine d'Ibout, vaut mieux nous dire, monsieur, donne-nous salaire, nous allons travailler. Jusqu'à qui vous gardez frontière fermée, nous subissons ferme l'établissement là, nous fermons jusqu'à qui nous Covid-free, 100% les mondes Covid-free, nous payons un problème. Parce que quand nous pouvons rouler comme ça, comment dire, demi-mire, à mi-raisin, mais nous pouvons payer, nous pouvons servir l'électricité pour rien, nous pouvons servir d'îlot pour rien, nous pouvons faire traveling staff venir pour rien, nous pouvons avoir 2 clients, 4 clients, 10 clients, alors nous faisons 15% occupants de l'hôtel. Les 15% là, 10, jusqu'à 20%, les 10% donnent-les sur l'uniforme, donnent-les sur le transport, donnent-les sur la paye, donnent-les sur manger. Mais, moi pas servi le mot, moi pas aussi bête, qui m'a pas un établissement à aujourd'hui, il y a un fleuron, mon fini faire mon rénover, mon fait tout ce qu'il y a pour faire. Après, mon vini, mon roule sa boîte là avec 15%, 20% occupancy, et 20% là, il n'est pas pour même mettre mon cost. La paye qui va la faire du monde, mon vial talmo la mer à la banque, grand matin tantôt. Mais vaut mieux mon fermer. Bisson Mangro, permettez-moi de poser une question. Vu que nous avons l'occasion de gagner le plateau cet après-midi, ou non, fin cité qui ont gagné des contrats pour acheter des masques, 5 millions chacun. Est-ce qu'il y a une procédure pour respecter ça? Parce qu'il y en a beaucoup spécialisés par rapport à la façon qu'ils font gagner ce contrat-là. Vous connaissez, quand le ministère de la Santé, tu peux rouler avec l'équipe mafia. Juste M. X qui est capable de rouler le pays là, juste M. Banla qui est capable de fournir. Quand nous rentrons là-dedans, c'était dans le moment difficile. Ça va un gros dinosaure, ça va un gros mafia là. Je n'ai pas aucun contact avec les mêmes dans un pays étranger pour dans sa fermeture totale de 100% dans le monde. Je n'ai pas de contact, je n'ai pas capable de fournir. Mais nous avons l'occasion, moi, je fais tender, pas un tender. Pour tout ça, pipi, tout ça, l'équipement là, je fais tender. Moi, je ne gagne rien, je gagne juste masse. Et le demandé qui fait, je demande où l'autre là, où plus cher, le montre-moi. L'autre là, plus cher, c'est pas 100 roupies, l'autre là, plus cher, pas 50 roupies. C'est un homme plus cher, plus bon, c'est pas 3 roupies.
Mais c'est qui m'ont gagné, mon contentement, mais qui continue à des mal là-dedans. Visiblement, financement trop affecté justement pendant la période de confinement où on réussit quand même souffler, respirer avec ça de contrat de 5 millions là. C'est même qui se fait rire. C'est même qui tout le temps, tu dis pas mettre tout 10 dans un panier. Ou elle guette mon portfolio. Je prends jusqu'à planter les légumes, jusqu'à planter la canne, jusqu'à fournir transport, jusqu'à fournir l'hôtel. Et c'est l'hôtel. Il n'est pas sur la même pas link avec personne, aucun sous-contracteur. Lui-même, il fait tout pour lui-même. Ok? Je suis un sous-contracteur, moi. Right? Et je donne une leçon. Je ne peux rien pour perdre dans le Covid. Qui vous peut dire pour ça? Je ne peux pas le parler là, mais pour le dire n'importe qui s'en la casse. Mais là, beaucoup de monde disent c'est une proximité du gouvernement qui permet tout gagner un tel contrat? Et proximité au gouvernement? Pourquoi? Comme une mafia, tu peux faire, comment on appelle ça? Tu peux faire raj dans l'époque Ramgoulam. Parce que tu trouves qu'à Ramgoulam, tu rases tout. Qu'à Ramgoulam, tu fais fermer l'hôtel. Pour non rien. Et là, je peux venir s'y plier pour venir payer quantum. Je peux venir s'y plier pour payer des dommagements. Ça, je ne sais pas si tu trouves. Qu'à Ramgoulam, tu rases mon terrain. Qu'à Ramgoulam, tu rases les vals. Les là, le gouvernement d'Agnat, là. Mais si moi, tu protèges le gouvernement d'Agnat, moi, tu comptes pour tout ça pipier qui met là. Qui lui vaut, mon camarade, il fournit pour 300 millions. Ou peut-être moi 10 millions. Moi, si moi, tu comptes 300 millions là. Moi, pas gagner parce que pour multiplier, mon fournisseur de plus. Moi, pas avoir plus bon, c'est que mon fournisseur me fournit moi. Rien à faire avec le gouvernement, mon frère. Ça veut dire. Mon gars contraté à mon richesse. Gouvernement. Mon gars contrat à tout le gouvernement. Centaines de tenders m'ont envoyé en l'île Maurice. Comment pas gagner? Personne ne peut dire non, Mangoune peut dire ce tender là-bas, Mangoune peut dire ce tender ça, je ne peux pas dire. Mais vous pensez quand vous finissez gagner ce contrat-là, c'est un genre de démocratisation de l'économie, Zodi, vous pouvez dire? Mais alors, normal. Qui fait tout coup, moi, je ne peux pas gagner ça tender ministère de la Santé sur Panadol. Qui fait tout coup, moi, je ne peux pas gagner pour fournir, comment on appelle ça? Capote dans le ministère de la Santé. Là, un régiment de tender pour fournir capote là. Mais qui fait ça du monde qui gagne là, tout coup, gagne. Qui fait? Quand il y a les autres qui sont pour fournir dans les autres ministères, dans le ministère de la Santé là, oui. Par exemple, seringue. Oui. Right? Bandage. Vous participez dans ce contrat là-haut? Mais avec plaisir, il a fourni les légumes là, pour participer là. Depuis 40 bananes, mon participé, mon déjà intendé fourni les légumes dans la santé. Ah, c'est laisse-moi faire, vous connaissez, on fait un rappel. Vous connaissez pas 200 000 masques qui m'ont amené. Ou envie de connaître combien de masques m'ont amené? M'ont amené 4 millions de masques. Laisse-moi faire, vous connaissez. Et où elle donne toute la pharmacie que tu as envie et dans mon empreinte. Ou elle demande corporate, private corporate, pas corporate gouvernement. Bissoun Mangou, mais combien de compagnies ou là ou non là? Combien de compagnies, moi, là? Ça ouvre dans le registre. Moi, j'ai une vingtaine de compagnies, moi. Plus qu'il va. Mais qui ça veut dire, mon frère, droit, là? Bisson Mangou, Zodi, vous pensez qu'il peut être attaqué injustement? Moi, peux attaquer injustement parce qu'ils peuvent mettre un col camanil au moledo, mon parenté, moi, dis mon gouvernement. Mais moi, pas Zodi, moi, dis mon gouvernement. Depuis Diagnat, il crée MSM, moi, Diagnat, moi, MSM, moi. Okay. Proximité du tout, mon courage, mon connaissance et mon savoir-faire. Moi, mon déroulé encore plus direct. Moi, un fils du sol. Mon papa, il m'a labouré, mon maman, il m'a labouré. Moi, mon nourri vaste, mon couplet, mon à l'école. Ça pas fait moi la honte, ça. Moi, un fait songe, dis-le tomber, il glisser, il y aller. Pas ça qui pourra arrêter faire mon travail. Ah, c'est laisse-moi dire une autre affaire. Ouais. Vous pouvez dire, moi, qui dans l'époque gouvernement Ramgoulam et gouvernement Diagnat, mon proximité peut vraiment un contrat. Pédémanou, pas Pédiaou. Hein? Non. Mon Pédémanou. Oui, non, on peut demander moi, allez, correct. On peut demander moi, on peut demander l'occasion de dire. Ou elle guette dans le record. Ramgoulam en 95 à 2000. Elle guette combien de contrats, moi, tiens, qu'est-ce qu'il tient à mon richesse, qu'il tient Atoll, pas tiens Atoll, l'aviation civile. Hein? Combien de marchandises dans la santé, y compris sur les légumes, y compris sur les médicaments, mon fournir, c'est que. Right?
Ramgoulam en 2009, 2006 à 2014. Apporte qui connaît des jeunes fait ferme l'hôtel pour nous et qui ne rase terrain. Alors, combien plus gros contrat dans le monde. Là, c'est là, il y a un contrat là, à des monde. Ça dépend comment tu tout seul, tu veux un contrat, 4 millions de roupies par mois, transport, 40 bis, 45 bis, tu veux fournir. Alors, record. Ça veut dire, aujourd'hui, vous pouvez dire nous, ou plus gros contrat, on décroché sous Prime Ministership, Navin Ramgoulam. Exactement. Bisson Mangou, merci beaucoup. Allez, merci. Alors, c'est aujourd'hui, Bisson Mangou vient faire le point par rapport à un contrat qui a été donné pendant le lockdown. Et parmi les il y a des contrats de 5 millions de roupies pour achat de masques. Alors, Bisson Mangou dit qui, ce dernier point-là, il dit que le plus gros contrat qu'il a fait gagner, c'était à Air Mauritius, sous Prime Ministership de Navin Ramgoulam. Il n'est aussi pas d'accord du tout qui vient dire c'est parce qu'il est un proche du MSM qui fait gagner sa contrat-là, parce qu'il dit que depuis 40 ans, il participe à un appel d'offres et il fait remporter plusieurs appels d'offres sur différents gouvernements. Mais il aussi attire l'attention qu'il y a un appel d'offres que il fait participer. Parmi il y a un appel d'offres pour 300 millions de roupies de produits. Il dit qu'il fait participer et il n'est pas fin gagner sa contrat-là. Alors, il dit qu'il a précisé, il est capable de dire dans un nombre de contrats qu'il a participé là, combien de contrats il n'est pas réussi à gagner. Et si vraiment il est favorisé dans l'appel d'offres là parce qu'il est un proche du MSM, il dit qu'il gagne plutôt un gros contrat. Le point qu'il a souligné, il dit qu'au contraire, il remercie lui parce qu'il dit un gros fournisseur ministère de la Santé pendant Covid-19, je n'ai pas fini dans un contact nécessaire pour faire certains produits. Maurice, il cite l'exemple de 4 millions de masques. Il dit c'est là que il fait sur l'appel d'offres, mais c'est grâce à lui qu'ils ont dit qu'ils réussissent à mettre tout ça dans le masque là, le marché. Il fait un travail anti-profit et il dit qu'il est un gros fournisseur du ministère de la Santé, pas fin capable comme but. La question réouverture frontière, Bisson Mangou dit qu'il si reste jusqu'à la fin de l'année, il est d'accord, mais le gouvernement pour bien continuer à soutenir donc financièrement, il a vu qu'il bien évite un deuxième choc. Je rappelle à ban auditeurs et internautes qui sont capables d'appeler nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission Au cœur de l'info, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille, mon fils, c'est acheté parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Avec mutation Covid-19 qui fait une vinazodi plus dangereux, est-ce qui pas bizarre remettre en question ouverture à nos frontières, c'est thème d'une émission cet après-midi. Et là, nous avons à présent au téléphone avec nous Terence Jean-Michel Pitot, président de l'Association des hôteliers restaurateurs de l'île Maurice et également CEO du groupe Attitude. Jean-Michel Pitot, bonjour. Oui, bonjour. Covid-19 fin muté et fin plus violent et l'OMS peut dire qu'il est très possible qu'il peut transmettre par l'air. Il faut probable que les frontières restent fermées pendant encore quelques temps. C'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'ils ont dit un hôtelier plus inquiet? Ça, mon bon expert, mon bon scientifique, ou bien pas loin des affaires, je pense que mon hôtelier est déjà bien inquiet par la situation, ça, il n'y a pas de doute. Donc, si vous pouvez dire, moi, comment les affaires commencent plus compliquées, mais normalement, nous vous plus inquiets. Et nous pensons qu'il est plus problématique là pour organiser la réouverture. Bissoun Mangrou, Thomas, président de l'association des petits et moyens hôtels qui finit d'intervenir à Plibonniel, il dit comme ça que si dans le protocole sanitaire, place un touriste en quarantaine, vaut mieux qu'il justement pas faire réouverture frontière là. Est-ce qu'il vous partage même avis qu'il dit? Écoutez, moi aussi dis également, si nous prétendons qu'il faut ouvrir les frontières et nous dit demande touristes, viennent dans Maurice, reste en quarantaine, ben là va vous venir. Et donc, dans cette condition-là, il ne va pas la peine de faire une démarche commerciale pour remettre l'île Maurice en avant dans les brochures touristiques parce que ça ne vaut pas la peine. Pour moi, nous disons que c'est un no-go. Mettre touristes en quarantaine, pas vaut la peine. Vous avez eu l'occasion justement là d'entretenir avec le nouveau ministre du Tourisme? Oui, nous avons eu un meeting hier avec le ministre du Tourisme. Nous faisons un tour d'horizon rapide et nous expliquons un peu l'approche du gouvernement. Là, ça va un protocole, ça va une philosophie de réouverture. Nous comprenons qu'il y en a beaucoup de discussions encore qui peuvent aller. Nous comprenons que rien n'est arrêté encore et nous pouvons continuer, je pense, le ministre la semaine prochaine pour qu'on arrive dans la discussion-là. Ça veut dire l'air qui nous peut causer, pas aucun protocole défini? Affirmatif, là, on a beaucoup de discussions de toutes parts. Donc, il y a beaucoup de considérations qui peuvent mettre de part et d'autre. Et me penser, non, pas aucun protocole clair n'a été précis encore. Il y a encore beaucoup de questionnements et de questions. Donc voilà. Une réouverture, il n'est pas pour de sitôt parce qu'il vu qu'on n'a aucune date pas de fin arrêtée jusqu'à présent et le protocole sanitaire n'est pas encore défini, donc ça peut prendre plus de temps que prévu alors. Moi, quand je dis aussi, vous ne prend plus beaucoup de temps. C'est vrai que nous, au niveau des opérateurs, nous sommes contents qu'il y ait une date établie, peu importe quelle que soit la date, hein, mais il est important que Maurice réapparaisse dans les radars du monde touristique comme une destination qui rouvre. Nous disons, ministre, que le problème aujourd'hui, c'est que la destination de Maurice n'est pas vue dans aucun brochure touristique, dans aucune machine de réservation. Un pays comme Seychelles, Maldives, une ville déclarée qu'ils ouvrent, ça fait ouvert. Donc un touriste, un client, s'il voulait à l'autre pays, ben, il vous trouve Maldives, il ne va pas vous trouver Maurice. Nous disons au gouvernement, nous bien inquiets qu'ils prennent une date déjà établie, quelle que soit la date. Et nous disons aussi, nous pas prétendre, comment dire, bien galoper, faire des affaires dans l'urgence. Nous bien rester extrêmement prudents aussi. Mais ne pas donner une date et n'est pas correct parce que là, Maurice ne peut pas apparaître dans aucun système de réservation. Vous pouvez dire donner une date tentative là? Nous sommes d'accord aussi, même une date tentative, même si vous êtes décalé de quelques semaines, de quelques jours après. Mais au moins, Maurice vient apparaître dans un radar par là. Là, il n'est pas apparaître dans aucun radar. Et nous, le concurrent, il finit pour des trois mois à l'avance sur nous. Donc, encore une fois, nous ne pouvons pas faire pour ce gouvernement mettre une date qui mettra à risque le pays. Nous pensons que nous combattons le virus correctement et le plus tôt une date apparaître dans le système de réservation, le mieux c'est. Est-ce qu'il nous cave continuer nos frontières fermées jusqu'à fin 2020 selon vous? Écoutez, c'est une question compliquée parce que bon, business-wise, on commencer les nourrices entiers, bien ouverts, mais il y a un système sanitaire là qui fait un peu peur. Donc franchement, on ne va pas capable de donner une réponse claire et précise, mais ce serait un désastre. Ce serait un désastre économique si par malheur, nous jugeons qu'ils nous bien ferment les frontières jusqu'en décembre 2020. C'est pas un massacre économique. Donc on nous bien extrêmement vigilants là et peser le pour et le contre. Ça type engendrer un événement qui a gagné de combien ça?
Cette affaire, je connais, c'est que le pays, tu fais quand même 65 milliards d'euros dans l'industrie touristique par an. Donc, moi, je ne vais pas donner un chiffre précis là, s'il nous reste fermé, un des mois encore plus, mais là, tous les mois, les hôtels, tous les mois, paient à cause des hôtels 1,6, 1,7 milliards d'euros tous les mois, là, l'industrie hôtelière. Hein. Le gouvernement paie nous en ce moment pour les salaires, pour donner le secteur hôtelier et touristique de l'argent pour les salaires, mais n'empêche que l'industrie hôtelière, ça les coûte après remboursement du gouvernement 1,3, 1,4 milliards d'euros par mois. Donc c'est ça la réponse, je pense, à votre question. Est-ce que vous pensez que justement ça l'aide de l'État là, tu besoin extend Government Wage Assistance Scheme là? Écoutez, je pense que si la frontière est fermée et si l'opération touristique pas reprend, je pense que le gouvernement pour favorable à supporter l'économie. Moi, je pense que c'est ça le mindset du gouvernement, tout au moins. Donc, nous pensons qu'il nous paraît pour être nous étant ban hôteliers et ban opérateurs qui sont autour de ce système touristique-là, pour passer le moment difficile. Un petit peu plus tôt dans vos déclarations là, où tu peux dire qu'il n'y a pas en faveur une quarantaine ou peut plaire pour quoi à la place? Non, mais moi, je dis clairement, si vous direz un touriste, vient dans Maurice, pour rentrer dans l'hôtel, pour se fermer pendant 10 jours dans l'hôtel, il va vaut la peine. Par contre, il y a certainement des manières de dire faire un touriste pour un test avant son départ. Il arrive dans Maurice, il fait un test quand il débarque dans le pays. Donc déjà, nous diminuons le risque à très peu. Là, il casse dans l'hôtel, il casse là, organise la vie pour qu'il vous reste dans l'hôtel, passer des jours à jour. Après, nous pouvons avoir une excursion, nous pouvons découvrir Maurice, mais dans des endroits qui nous peuvent identifier comme des endroits pas à risque. Exemple, il pas si bon, vous pensez, faire touriste de son propre gré, à marcher dans la foire, Catrebonne, pour Louis, pour Archipel là. Vous pensez, le touriste là, il est bien accepté dans sa période-là, il rend un loto avec un contracteur qui nous connaît, il y a un endroit précis, il peut être à case là, faire shopping, dans Bagatelle, c'est pas des affaires, dans la place, la place publique, tout ça, mais il passe dans un endroit que tu peux alcool couleur, tout le monde. Donc c'est un séjour avec des visites contrôlées. Moi, ce que je dis. Je pense que c'est une bonne solution. Et vous connaissez, dans toute une discussion, nous pouvons évoquer ça, mais rien n'est décidé encore. Jean-Michel Pitot, merci beaucoup. Allez, pas de quoi. Et là, nous parlons qu'à une pause commerciale. Et juste après la pause, nous allons écouter le docteur Laurent Moussango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Et là, nous avons en ligne avec nous le docteur Laurent Moussango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi à vous autant. Le nouveau coronavirus a muté. Le virus est-il plus dangereux et contagieux que l'ancienne souche, docteur? Écoutez, c'est vous qui m'apprenez que le nouveau coronavirus a muté. Hein. Moi, je n'ai pas de confirmation que le nouveau coronavirus a muté. Mais c'est ce qu'affirme au moins 200 scientifiques parmi les Américains. Mais écoutez, quand tout le monde et chaque scientifique peut dire ce qu'il veut, mais nous aussi, à l'OMS, quand on n'a pas encore des évidences, on ne peut pas affirmer quelque chose. Je vous rappelle par exemple qu'il y a les J4 qui avaient été annoncés comme mutation en Chine il y a de cela quelques semaines, mais quand on a regardé, on a constaté que c'était carrément un corona qui existait, qui est dans la famille des H1N1. Donc pour l'instant, sans avoir les évidences de l'Organisation mondiale de la santé, je ne peux pas vous dire qu'il y a une nouvelle souche qui est virulente plus que la première ou l'actuelle. Mais l'OMS est quelque peu très critiquée ces derniers temps. Un petit peu, ils sont accusés d'être un peu lents dans dans leur recherche, tout ça. Parce qu'auparavant, on dit peut-être c'est possible que ça peut se transmettre dans l'air. Et aujourd'hui, l'OMS disait non. Et maintenant, ils revoient quelque peu leur position. Mais on n'a pas revu la position aussi pour la transmission aéroportée. Tout ça, les critiques vont toujours exister, mais nous sommes une organisation indépendante qui existe pour toute la communauté, pour tous les États membres. On ne peut pas aller publier quelque chose qui n'a pas d'évidence. Revenons par exemple sur la transmission par l'air. C'est une pétition qui a été faite par les scientifiques. L'OMS a reçu cette pétition début avril. Il a été examiné et bien sûr, les recherches sont toujours en cours. On tient compte des suggestions. Et ce qui sort, mais qui n'est pas encore publié et confirmé par les évidences, est que les endroits où il y a une bonne aération et moins de concentration de personnes peuvent être mieux que les endroits plus confinés avec beaucoup de gens qui sont dans une salle, par exemple, moins aérée. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments que nous tenons en compte, mais que nous ne pouvons pas publier officiellement avant d'avoir les évidences. Ces évolutions, docteur, justement, peuvent avoir un impact sur la recherche de traitements et de vaccins, selon vous? Non, ça n'a rien à voir sur la recherche de traitements et de vaccins. Ça, c'est quelque chose qui a été débuté depuis très longtemps. Et vous savez que, par exemple, pour les vaccins, les essais cliniques ont commencé et d'ici mi-août, en principe, on aura les résultats. Vous savez qu'il y a des essais cliniques qui sont en train de se faire aussi bien aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, par Oxford University avec le suivi de l'OMS. Et en principe, mi-août, on devrait avoir les résultats. Alors, si on a des résultats positifs, on va publier ça avec une chance, effectivement, d'avoir un vaccin qui sera efficace et utilisé. Alors, docteur Moussango, nous avons appris que vous étiez dans une réunion au Prime Minister's Office. Est-ce qu'il y a des informations qui concernent le grand public? Non. Écoutez, ça, c'est une réunion qui est une réunion habituelle qui se passe régulièrement. On examine la situation et la situation est stable ici. Et il y a une unité de communication qui est chargée de transmettre les informations de cette réunion. Mais ce que je peux vous dire est que la situation est stable. On a toujours le même nombre de cas avec des cas actifs. Donc, la situation est stable ici à Maurice. J'ai l'habitude de dire que nous sommes dans un pays où on n'est pas Covid-free, parce qu'il y a quand même des cas, mais on est quand même safe. Il n'y a pas de virus qui circule dans le pays. Cependant, on doit toujours continuer à faire attention parce que on n'est pas free, étant donné qu'on a encore des cas actifs, même s'ils sont importés. Le virus peut glisser
et les recommandations qui se sont données par les High Level Committee et par le gouvernement doivent toujours être suivies de façon, de façon scrupuleuse, à savoir le port des masques, et bien porter le masque, la distanciation physique et puis l'hygiène de main. En attendant justement les évaluations, Dr Moussango, pensez-vous que la réouverture des frontières peut se faire maintenant ou c'est prématuré? Vous savez, la réouverture des frontières, ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. C'est pas l'affaire d'un seul pays. Si on parle des avions, c'est qu'un avion vole d'un endroit à un autre. Même si Maurice dit qu'il ouvre les frontières et que les autres pays n'ouvrent pas, il va voler à Rodrigue et à Galega et dans les îles de Maurice. Cependant, ça c'est une affaire qui est plutôt multi-pays et doit être discutée par plusieurs pays avant de prendre une décision. Et cela dépendra effectivement de la situation du Covid, de la COVID-19 dans tous ces pays. Docteur Laurent Moussango, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Je vous remercie. Merci aussi. On va tout de suite dans la direction Cupi pour nous prendre un premier appel. Norchad, bonjour. Bonsoir Norchad. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Donc, moi, je suis un opérateur dans le tourisme depuis 15 ans maintenant. Bon, moi, j'ai l'impression que beaucoup de monde, beaucoup de Mauriciens, même beaucoup de médias, tout ça, nous avons l'impression que si demain on ouvre les frontières, alors c'est catastrophe à Maurice. Mais, ouvrir frontières, oui, mais nous avons ouvert avec beaucoup de protocoles. Maintenant, parmi les protocoles, dernièrement, nous avons l'ancien ministre dire 7 jours pour la quarantaine. Mais 7 jours pour la quarantaine. Le problème, c'est que moi, dans le tourisme, je suis capable de dire que la majorité des touristes viennent à Maurice pour 7-8 jours. Et il y a bien peu de touristes qui viennent à Maurice pour plus que 10 jours. Donc, si ça veut 7 jours de quarantaine, et ça, moi, me pose même la question, demain, me dire, au vin Maurice, reste 7 jours de quarantaine. Bon, pas quoi pour venir. Vous comprenez? Ça, nous devons tirer ça dans nous la tête, ça système quarantaine-là, ça a besoin d'oublier ça complètement. Bon, maintenant, comment nous sommes capables de faire, moi, mon pensée, pour faire tourisme unis et nous safe ici dans Maurice? Moi, un peu d'accord avec M. Peter quand tout à l'heure, il disait, nous pas capables vraiment, les touristes-là, promener de la forêt carbone, de la forêt produit, de la forêt comme ça, qu'il y a beaucoup de monde qui compacté, ça c'est un peu compliqué. Mais par contre, dans les autres places, moi, pensais, les safe. Maintenant, comment nous sommes capables de faire des vignes? Pour un test à ce départ là-bas, et un test à l'arrivée à Maurice. Et moi, je pensais que chaque 2 jours aussi, nous devons faire des ça. Et maintenant, pour un touriste qui reste plus que 7 jours dans Maurice, mais à partir du 7e jour, nous devons faire un test avec lui. Pourquoi 7 jours? Parce que, d'après mon médecin, il dit comme ça, si on gagne un virus aujourd'hui, il peut manifester dans l'écho après 7 jours. Dans 7 jours. Mais si ça 6-7 jours, nous commençons vite de très près. On pense si avec une mesure vraiment rigoureuse, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que ça, nous sommes un peu dans l'Europe, dans Dubaï, tout ça. Doucement. Tout le monde frontière là peut ouvrir. Moi, comme un opérateur, je suis capable de dire, pour septembre, août, là, moi, j'ai une réservation. Donc, touristes, ils sont prêts pour venir. Nous ne pouvons pas gagner 100 000 touristes par mois qui nous peuvent gagner, mais nous pouvons gagner au moins 25 000, 30 000. Donc, il faut plus facile pour nous contrôler qui nous peuvent gagner 100 000 touristes par mois. Merci beaucoup, Norchad. Alors, Florence, il peut rejoindre un petit peu ce qui est mon opérateur, c'est bien un petit peu plus. Petit Magnin Hôtel et la Rime. Donc. Oui, si bizarre, garde un touriste en quarantaine, plutôt, nous garde nos frontières fermées. En tout cas, donc, on attend justement la présentation de sa protocole sanitaire qui peut être annoncé bientôt par le gouvernement. Dans la direction Ville des Fleurs, 4 bonnes pour nous à l'écoute Achik. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, pour écouter cette émission, je trouvais qu'ils décident comme si le gouvernement devait prendre l'initiative pour que ce soit ouvert frontières ou pas. Mais si pour garder frontières fermées, mais le gouvernement devait être un peu ban du monde. Normalement, ban du monde self-employed de côté secteur touristique.
Vu que moi, j'ai un van contrat, mon camarade, tout ça, mais nous n'avons aucune aide pour nous. Nous pas travailler depuis mars, mais le gouvernement n'a pas fait aucune action qui, comment dire, pour soulager nous. C'est le secteur hôtelier, taxi l'hôtel, mais côté nous, nous n'avons aucune aide, nous n'avons aucun soutien. Et il y a beaucoup de vannes aussi qui travaillent avec un employé l'hôtel, mais si demain, je pense pour ouvrir la frontière, mais ça va n'a pas fait transport, ça va staff là. Vu qu'il ne travaille plus beaucoup à soi, mais beaucoup de monde pour à la dérive, comme si pas sans emploi. Nous comprenons tout à fait, Achik. C'est une situation exceptionnelle, Terence. Nous connaissons qu'il y a un problème multidimensionnel, voilà. Comment l'autorité même. Donc, nous connaissons qu'il y a plusieurs opérateurs qui travaillent avec Man l'hôtel et que là, se retrouvent dans une situation difficile. Est-ce que Man l'autorité pour continuer justement donc extendre l'aide à sa man travailler là, donc ça, nous pas connaissons. Donc, nous attendons bien évidemment une réponse des autorités à ce sujet. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Terence. Merci, Florence, et merci aux auditeurs. Merci à Naushad à la technique et à Roy à la réalisation. Et merci également à Marie-Josée. À suivre la synthèse avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.